Thomas Soto. La politique, Antonin André, avec la montée du ni-ni, la tentation abstentionniste qui gagne notamment les lycéens. À Toulouse et à Paris, ils sont quelques milliers à avoir défilé dans les rues au cri de ni Le Pen, ni Macron. Oui, ni patrie, ni patron. Marine, Macron, même combat. 2017 serait-elle celle de la génération Nini, une jeunesse pour laquelle Marine Le Pen et le FN ne représentent pas une menace contre laquelle il faut se dresser, une jeunesse qui nourrit la même aversion pour le banquier que pour le nationaliste, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, pour lequel il ne veut pas choisir et pour lequel cette jeunesse a majoritairement voté. À cet égard, 2017 marque une rupture. Il faut se souvenir, en 1988, Jean-Marie Le Pen fait 14% à la présidentielle, c'est un record pour l'époque. Les lycéens reprennent dans les manifs le refrain du groupe rock Berrurier Noir, la jeunesse emmerde le Front National. En 2002, le 22 avril au matin, ce sont les jeunes qui prennent la rue les premiers. Mais en 2007, ils manifestent pour défendre le droit de ne pas choisir. Marine Le Pen ne leur fait pas peur. Ils ont grandi avec un FN élevé, installé dans la vie politique. C'est le signe de la dédiabolisation réussie engagée par Marine Le Pen. Au-delà de la jeunesse, le ni-ni, autrement dit le droit de ne pas choisir, est défendu par une partie de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon et par une partie de la droite. Là aussi, Antonin, c'est une forme de rupture. Oui, la pudeur de gazelle de Jean-Luc Mélenchon est emblématique de cette élection. La gauche s'indignait quand la droite ergotait sur le Front républicain. Il faut se souvenir aussi du cordon sanitaire instauré par Jacques Chirac en 86 pour marquer la frontière infranchissable entre la droite et l'extrême droite. Alors qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que les candidats des partis institutionnels, du PS et de la droite, ont été balayés et que leurs électorats sont perdus. Emmanuel Macron a l'attrait du renouveau, ce qui fait sa force au premier tour, mais il en a aussi les faiblesses, ce qui constitue son handicap au second tour. Il ne rassure pas parce qu'il est inconnu. La gauche n'aimait pas Chirac, mais elle le connaissait, son histoire, sa vision. Voter Macron, c'est pour une partie des Français se lancer dans une aventure. La conséquence de ce nini galopant, c'est le risque d'une abstention plus forte au second tour qu'au premier. C'est arrivé une seule fois sous la Ve République, en 1969. L'abstention avait bondi de 9 points entre les deux tours. C'est donc ce qui est possible, ce qui peut se reproduire sur cette élection. L'édito politique signé Antonin André.